Bonjour. En matière immobilière, une loi d'importance vient de paraître. Il s'agit de la loi pour un accès au logement et un urbanisme rénové, dite ALUR, ou bien Duflot, du nom de la ministre qui a été à son initiative. Alors cette loi concerne de très nombreux aspects de l'immobilier, que ce soit notamment ce que je vais développer dans quelques instants, les rapports entre bailleurs et locataires, surtout lorsqu'on est en présence de l'habitation principale du locataire, mais également de la réglementation de la transformation des logements pour faire du saisonnier, également relatif aux copropriétés, aux professions immobilières et à l'urbanisme. La loi ALUR modifie particulièrement les rapports entre bailleurs et locataires en aménageant la loi du 6 juillet 89 qui concerne les rapports à chaque fois que l'on est en présence d'un logement qui est loué à titre d'habitation principale pour le locataire. Alors, en matière contractuelle, il y aura désormais des baux types. Alors ces baux n'ont pas encore fait l'objet d'une publication par décret, mais il est indiqué qu'il y aura des décrets pour indiquer un modèle pour les baux nus, pour les baux meublés et également en cas de colocation. Alors ceci va fortement limiter la liberté rédactionnelle entre les parties et il y aura de façon obligatoire dans ces baux l'indication d'éléments qui permettront aux locataires de mieux faire appliquer des dispositions contraignantes. Il y aura notamment l'indication du loyer précédent et il y aura également l'indication de la surface habitable du logement. Et si la surface réelle se trouve inférieure de plus de 5% à la surface indiquée dans le bail, le locataire pourra demander une réduction proportionnelle de son loyer. Une autre mesure dont on a beaucoup parlé et qui est une contrainte pour les bailleurs, il s'agit du plafonnement des loyers. Alors depuis l'été 2011, il y avait déjà eu une augmentation de l'encadrement des loyers en cas de renouvellement de bail ou de relocation, avec un loyer qui ne pouvait pas être augmenté de plus de l'indice des revenus locatifs, c'est-à-dire très faible, sauf si on prouve qu'il y a de nombreux travaux qui ont été réalisés dans l'appartement. Eh bien, cet encadrement, ce plafonnement est maintenu, mais en plus, dans les zones où il est applicable, s'y ajoute un plafonnement en euros par mètre carré. Il y aura donc des indices de loyer par type de logement et par zone. Il y aura un loyer dit majoré qui ne pourra pas être supérieur de plus de 20% au loyer médian, c'est-à-dire 50% des logements sont loués plus cher, 50% moins cher. Et on ne pourra dépasser ce loyer majoré que si on indique dans le bail qu'il y a des éléments de confort ou de localisation qui justifient ce loyer qui dépasse la borne haute. Attention, le locataire, une fois le bail signé, pourra tout à fait contester ce complément de loyer, éventuellement en justice. Dans les zones où il y aura ce plafonnement, il y a également en faveur du locataire un délai de préavis sans aucune condition qui sera réduit à seulement 1 mois. La loi prévoit également de nombreuses autres contraintes supplémentaires sur le bailleur dans le cadre de la loi du 6 juillet 89. Il y a par exemple la nullité de toutes les sanctions qui sont prévues dans le bail au cas où le locataire ne remplirait pas ses obligations. Il est également prévu que les honoraires soient exclusivement à la charge du bailleur, sauf en ce qui concerne les honoraires liés à la visite de l'appartement, du logement, en sens général, à l'état des lieux et à la rédaction du bail. Mais un décret, là aussi, limitera le montant maximum qui pourrait être supporté par le locataire. Toujours dans les contraintes, le délai de prescription pour revoir à la hausse le loyer, le réviser est réduit à seulement 1 an. Et en matière de récupération des charges locatives, il est également réduit, et cette fois-ci, à 3 ans. Pour la restitution des dépôts de garantie, la loi réduit le délai à seulement 1 mois et instaure également des sanctions assez lourdes en cas de retard justement de cette restitution. On a une protection plus forte du survivant lorsque l'occupant, le titulaire du bail était en couple,
Jusque-là, seules bien les personnes mariées bénéficiaient de la possibilité de reprise du bail sur le logement. Et bien désormais, le partenaire pacsé survivant bénéficiera du même droit de reprise du bail. Et autre point important en matière locative, il y a la poursuite du rapprochement entre la location meublée et la location nue lorsque le logement est destiné à l'habitation principale du locataire. Donc désormais, la location meublée est intégrée à la loi du 6 juillet 89, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Simplement, on garde quelques spécificités. Par exemple, le bail minimum a une durée de 9 mois, comme ce qui existe actuellement. Le dépôt de garantie qui en location nue est limité à 1 mois, eh bien, reste également à 2 mois. Et on aura aussi donc, lorsqu'on se trouvera dans les zones concernées, une soumission au plafonnement des loyers, mais il devrait être prévu un petit supplément pour prendre en compte eh bien, le coût des meubles et le fait qu'on puisse louer à un montant supérieur par rapport à une location nue. La loi Allure comporte, comme vous l'avez vu, de très nombreuses dispositions. Certaines devront être complétées par des décrets qui ne sont pas encore parus. Des mesures entrent en vigueur pour les baux déjà en cours, d'autres seulement pour les baux eh bien, qui seront signés, notamment quand il faudra, lorsque les décrets seront parus. Et ainsi, je vous invite à vous rapprocher de votre conseiller pour avoir plus de précisions concernant votre situation.